acquis en début de match. Ils le font très bien. Hein. Là, on voit qu'ils sont en train de conserver. Ils savent que c'est bientôt la mi-temps. Voilà, ils vont pas appuyer sur le champignon maintenant, mais parce que il faut le rappeler, il fait chaud. Hein. Et attention, le centre de Sadio Mané, cette fois qui ne trouve pas son partenaire, mais tous ces ballons renvoyés, quasiment tous, retombent sur des Sénégalais, avec en plus la grossière faute qui pourrait pourquoi pas mériter un jaune. Carton jaune, c'est mérité. Ouais, c'est logique hein, pour le coup. Il est en retard, il est en retard. L'arbitre de cette rencontre qui n'a absolument pas hésité, Monsieur Redouane, l'arbitre marocain de cette partie, et le jaune pleinement logique pour Ebou Adams. Bon, il est très en retard, c'est une faute totalement inutile, Aurélien. Ouais, c'est inutile, c'est inutile. Parce que le ballon il est déjà parti, regardez. Oh là là, même avec la VAR, objectivement, messieurs, c'est ça peut être trop chaud. Ouais, c'est un jaune orange facile là. C'est un jaune orange, c'est une faute très grossière parce que le ballon était parti depuis un bon moment. Ouais. Donc c'est limite, hein, c'est limite rouge. Hein. Et c'est pour ça de la frustration aussi. Hein. Depuis tout à l'heure, il ne touche pas le ballon, il court après le ballon, il fait chaud et tout. C'est peut-être une faute de frustration, ça. Il faut se maîtriser. Ouais, très étonnant en tout cas de voir ce genre de faute à ce niveau de la compétition. Mais vous l'avez dit, c'est vrai que cette équipe gambienne, dont on connaît les qualités, on ne cesse de l'évoquer, on l'a évoqué notamment il y a 2 jours avec Tom Saint-Fith qui était l'invité de Soir de Cannes. Mais c'est vrai que cette équipe gambienne, ben oui, elle est, pour le moment en tout cas sur cette première période, mise en difficulté par une équipe sénégalaise qui récupère tous ses deuxièmes ballons, tous les troisièmes ballons même potentiels. Les Gambiens ne s'approchent que très peu au final de la cage d'Edouard Mendy, la faute qui a été signalée et le jaune. Et pour le coup, les soins qui sont apportés, ben oui, le jeu qui est pour l'instant arrêté. C'est vrai que ces Gambiens, encore une fois, je vais dire nous déçoivent. Non, c'est parce que les Sénégalais réalisent une plutôt bonne première période, Mamadou. Oui, on voit la Nifar qui reste par terre parce que c'est un contact qui est très douloureux. Oui, bien comme sûr. Le ballon est parti depuis un moment, il est relâché, il ne s'attend pas à recevoir ce coup. C'est pour ça qu'il reste aussi longtemps au sol. Mais voilà, pour revenir au Sénégal, globalement, on maîtrise la fin de première mi-temps. On a eu un temps faible. Comme j'ai dit, c'est normal avec la chaleur. Bien sûr. Mais voilà, il va falloir gérer. Et Aurélien l'a très bien dit, sur cette fin de première mi-temps, on gère le temps. Moment culé dans cette partie avec Monsieur Redouane qui va voir la VAR. Et on le sait. Pourquoi il va voir la VAR? Parce que dans l'oreille, on lui a sans doute dit, et ce jaune, il n'est peut-être pas que jaune, justement. Et cette faute ne mérite peut-être pas que jaune. Est-ce qu'on va avoir un carton rouge? Si je ne m'abuse, j'ai peut-être une paire de mémoire. On a pas eu de carton rouge encore. Voilà, absolument. Dans cette Coupe d'Afrique des Nations, avec la VAR utilisée. Et on en parlait il y a quelques instants. C'est pas nécessaire. En fait, le ballon il est parti, la frustration, et puis il va certainement laisser son équipe à 10. Je comprends pas cette faute en fait. Je comprends pas. Avec Ebou Adams, le joueur de Cardiff, avec l'arbitre, M. Redouane, qui surtout après sa décision extrêmement rapidement le signale. Il va sans doute annuler son jaune. On le voit, Tom Saint-Fith qui est totalement dépité. Le jaune, il va lui montrer sans doute que c'est annulé. On va voir ce geste de croix pour dire carton rouge, le premier carton rouge de cette Coupe d'Afrique des Nations. Et la Gambie qui va poursuivre cette rencontre à 10. Déjà que la Gambie était en difficulté, Tom Saint-Fith veut des explications. Mais Mamadou, en étant totalement objectif, mais ce rouge, il est logique. Sur le plateau, on l'a dit, c'est un rouge limite orange parce que encore sur l'action, s'il avait mis le coup. Il est loin, mais pourquoi? Il est très loin et le ballon est déjà parti depuis presque une ou 2 secondes. Donc c'est une faute très grossière qui fait très mal aussi sur le tendon. Qui peut blesser surtout aussi. Qui peut blesser le joueur très gravement. Donc pour moi, c'est un carton rouge mérité. Et donc la Gambie qui va poursuivre à 10 cette partie face à ces Sénégalais qui, eux, mènent un but à 0. On le rappelle, après la réalisation de Pape Gueye dès la 4e minute sur une passe de Sadio Mané. Vous reverrez le but dans quelques instants à la mi-temps. On retrouvera dans quelques minutes, ne vous inquiétez pas, Lilian Gatoum et Cédric Kanté pour le commentaire de la deuxième période en direct de Yamoussoukro. Yamoussoukro qui accueillera la deuxième partie de cette journée. Attention, coup franc qui est frappé rapidement et Gueye une nouvelle fois qui sort aisément de sa surface et qui dégage le ballon. Avec Pape Gueye qui va avec son partenaire repasser tranquillement en retrait. On est à déjà 8 minutes de temps additionnel. 17h GMT, encore une fois, on le rappelle. Cameroun face à la Guinée, 20h GMT, Algérie-Angola, 22h GMT, Soir de Cannes. C'est tous les jours plus de 10 heures d'antenne qui vous sont proposées sur Canal+ Cannes, avec toutes ces rencontres. Et l'arbitre, M. Redouane, qui va donc signaler la fin de cette première période avec le Sénégal qui mène 1 but à 0 face à la Gambie. Pape Gueye qui est filmé par la réalisation et à juste titre. C'est lui le buteur, lui c'est qui